Salut à tous, aujourd'hui vidéo de présentation du poste à souder multiprocédé Fronus Transteel 2200. C'est parti pour les caractéristiques. Au niveau des caractéristiques, on peut voir que le poste affiche 90 volts de tension à vide, ce qui en fait plutôt un bon poste pour de la soudure à l'arc, même pour de l'électrode de diamètre 4 en basique, ça craque sans souci. Au niveau des facteurs de marche, on peut voir que le poste dispose de 150 ampères en permanence, dans une limite de 21,5 volts. Il peut monter à 170 ampères pendant 6 minutes sur 10 et 210 ampères pendant 3 minutes sur 10. On voit également que le poste peut se brancher sur un disjoncteur de 16 ampères. En ce qui concerne la livraison du poste, il existe plusieurs packages disponibles, à savoir le poste à souder et sa torche mag aux alentours de 1800 €. Et moi, j'ai pris le pack poste à souder, torche mag, torche TIG, torche arc, qui m'a coûté le même prix, mais qui normalement est aux alentours de 2200 € le pack. À savoir qu'il est également livré avec 2 raccords de gaz rapide que j'ai découpés pour bricoler et qui peuvent tous les deux se raccorder à l'arrière du poste pour une alimentation en gaz différente sans débrancher pour le TIG et pour le mag. Pour ce qui est côté intérieur du poste, vous avez la disponibilité de mettre des bobines de diamètre 100, 200, ce qui vous fait une disponibilité jusqu'à 5 kg. L'entraînement est à 2 rouleaux. Les puissances et d'écrasement sont toutes indiquées dans la schématique. La présence d'un petit rangement rapide pour y mettre ses buses, ses galets et ses tubes contacts. Un tableau indiquant les programmes synergiques suivant les diamètres de fil et les gaz utilisés, ainsi que les références des différents consommables. À savoir que le poste est livré avec un galet de 0,8 ainsi qu'un galet de 0,9 et 1 mm. Tout ça pour du fil lisse plein acier. Pour ce qui est de la façade avant du poste, une fois démarré, ici sera la sélection des menus manuel, synergique, stick, arc ou TIG. Ici sera pour la sélection du 2 temps, du 4 temps, point par point ou 4 temps spécial, suivant les modes utilisés. Et ce sera à peu près tout pour le mode manuel, qui n'affiche que une vitesse de fil ou un ampérage, une fois soudure effectuée, un voltage, réglable indépendamment de la vitesse de fil, et de l'inductance. En mode synergique, à savoir qu'il n'y a pas de programme synergique pour tous les diamètres de fil, les types de matériaux soudés et le type de gaz utilisé. Pour exemple, vous n'aurez pas de programme synergique sur un fil de 0,8 en fil fourré. Le poste n'en propose pas. Pour ce qui est des différentes matières proposées, vous aurez l'acier, l'inox, le cuivre, l'aluminium nuance 4 et 5000, le fil rutile, le fil à âme métallique et l'Inershield Fluxcore. Pour les diamètres de fil, le poste accepte les diamètres de fil de 0,6, 0,8, 0,9, 1 mm et 1,2 mm de diamètre. Et au niveau des gaz, argon 100%, CO2 100%, argon plus 2
à 5% de CO2 et argon 15 à 25% de CO2. Est également présent une touche d'alimentation pour la bobine de fil. Et à savoir que le mode synergique est réglable soit par une vitesse de fil, une épaisseur de tôle ou un ampérage. Il vous laissera aussi choisir, contrairement au mode manuel, une longueur d'arc. Pour ce qui est des différents réglages en manuel, on naviguera dans les menus en pressant ces deux boutons en même temps. La molette de gauche servant à switcher entre les différents facteurs, à savoir pré-gaz, post-gaz, et pour le reste, se référer à la notice car je ne l'utilise pas assez souvent. Je ne vais donc pas vous dire de bêtises. C'est parti pour les tests de soudure. Test de soudure numéro 1. Soudure en angle à plat, mode synergique, fil de 0,8, argon CO2 18%, réglage à 6 mètres minutes de fil. Soudure en angle à plat sur du profilé, à savoir que j'avais pas de morceau de tôle de dispo, mais ça fera bien l'affaire. Ici on voit que ça aurait mérité un petit peu plus de fil, mais je pense qu'on peut entendre que la qualité d'arc est quand même franchement pas mal pour le mode synergique. Soudure montante en angle. Première passe descendante, 8 mètres de fil. Seconde passe en montant, 6 mètres de fil. Montante en mode synergique, 5 mètres de fil, et le mode synergique indique 17,2 volts. Toujours en fil de 0,8. On coupe le fil, on le démarrer, un petit coup de brosse. À savoir qu'ici c'est un test, mais normalement on meule pour reprendre le cordon.
voir le résultat. On n'est pas sur de la montante de professionnel, mais on voit que le poste fait plutôt bien le boulot. Second test, toujours une montante, et cette fois-ci en mode manuel. Première passe en descendant, 8 mètres de fil, 17 volts 5. Deuxième passe, 5 mètres de fil, 16,5 volts. Le résultat de la passe en montant. Et le résultat de la passe en manuel. Pour montrer les capacités du poste avec l'électrode enrobée, je vais utiliser une électrode inox basique en diamètre 4. Soudure en angle. Le laitier a refroidi. Et pour enlever le laitier, faut savoir que je suis pas un grand soudeur à l'arc, mais résultat quand même satisfaisant.
à savoir que les baguettes n'étaient pas étuvées, ce serait pas une soudure valide. Je ne présenterai pas le mode TIG car j'ai plus d'argon sous la main, la bouteille est vide, mais le poste est livré en option avec la super torche Fronius qui permet de régler à distance le poste à souder. À savoir que c'est un mode lift, mais un mode lift plutôt particulier, c'est-à-dire qu'en fait le poste détecte quand vous touchez le tungstène sur la tôle et n'active l'arc qu'une à 2 millisecondes une fois que vous avez relevé. Donc ça évite les inclusions de tungstène et ça permet d'avoir quand même un mode TIG qui se rapproche énormément de la haute fréquence, même si on est bien d'accord que ce n'en est pas une. Pour conclure, on se retrouve sur ma super écriture et on conclura avec les points forts et les points faibles. Donc moi le premier truc que j'ai vraiment aimé avec ce poste, c'est l'amorçage qui est vraiment d'une qualité irréprochable. Si vous êtes dans de bonnes conditions, ça craque instantanément et vous avez la bonne puissance dès le départ, ainsi que la régularité des réglages. On sent vraiment que le poste se démène pour fournir exactement la tension voulue et garder un régime d'arc constant. L'acuité des réglages qui est un gros plus. À savoir quand on a fini les cordons de soudure, le poste nous indique les valeurs qui étaient présentes. Les valeurs de soudure actuelles pendant la soudure, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des fois des différences entre le réglage que vous allez demander au poste et ce qu'il va vraiment vous donner. Ici j'ai noté au plus grand une différence de 0,5 volts avec le voltage demandé et plus ou moins 10% pour l'ampérage, à savoir que c'est un facteur qu'on limite très facilement en ayant toujours un bon chemin pour sa masse. Moi ici, on a pu le voir dans la vidéo, j'étais dans les taux pas vissés, c'est pas très bien isolé, c'est pas un chemin super pour l'électricité, donc il y a des moments où l'amorçage est pas super, mais si on se met dans de bonnes conditions, il est vraiment à chaque fois au top. Un autre point fort, c'est aussi la qualité des consommables et de la torche, que ce soit la torche arc ou la torche mag ou la torche TIG qui est fournie. On est vraiment sur du ultra haut de gamme. La torche mag de base est d'une légèreté, je pense qu'il n'y a aucune concurrence. Les consommables sont d'une qualité incroyable dans des alliages de cuivre et je ne saurais pas vous dire pour les corps de torche, mais on est sur vraiment de la qualité, ça se voit. On a une tension à vide et un facteur de marche qui est franchement très plaisant. On a pu voir pour l'électrode de 4 à l'inox, ça galère pas, et encore un meilleur soudeur aurait eu encore moins de problèmes. Et dernier point fort, une synergie qui est quand même franchement au top. C'est-à-dire que on a pu le voir, même en montant ou dans des positions à la con, ça marche franchement bien. À se demander si ça sert encore d'apprendre à régler un poste à souder, quoi. Mais un autre point fort qui n'est pas noté, c'est aussi que le mode manuel est vraiment super, c'est-à-dire qu'il nous fournira absolument ce qu'on veut en permanence. On peut éloigner la torche du bain de fusion de 2 cm, on voit que le poste relève la hauteur d'arc de manière indépendante grâce à ce système interne et ça marche vraiment super bien. Un point faible qui va avec les consommables aussi, c'est que les consommables Fronius sont très chers. On parle pour 5 bus d'une 50aine d'euros, pour 10 tubes contact de 28 euros. Mais c'est un problème qui peut être solutionné, car à savoir qu'il existe des adaptateurs, car d'origine, on ne peut pas mettre de torche avec une connectique euro directement sur le poste, mais il existe un adaptateur moyennant quand même 250 euros. Mais ce qui permet de passer sur des torches euro classiques avec des consommables classiques et de réduire les coûts. Et deuxième point faible, quand même le réglage, tout ce qui va être des réglages un peu plus pointus, de pré-gaz, post-gaz, montée d'arc, tout ce qui s'ensuit, c'est quand même, faut bien prendre l'habitude du poste, hein, on le voit, pour naviguer dans les menus.
Après, en fait, c'est tout par initial, donc l'idéal, moi je me suis fait un petit livret avec tous les réglages, tous les acronymes et à quoi ils correspondent. Voilà, en conclusion, même si c'est un poste qui a son coût, je le recommande à toute personne qui voudrait l'acheter. C'est vraiment un super poste. Et un dernier petit défaut que je pourrais citer, on aurait apprécié une torche en 4 mètres au lieu de 3, à savoir que la torche de 4 mètres est la longueur maximale recommandée pour ce poste, car l'entraînement n'est que de 2 galets. Il existe une version un petit peu plus évoluée, on va dire, et qui correspondrait un peu plus à un usage professionnel, qui est le Transsteel 2700 MV, qui a la possibilité de fonctionner en 220 volts monophasé ou en 380 volts triphasé, qui lui fournit 270 ampères au maximum, à un entraînement 4 galets et accepte des bobines de 15 kg. À savoir que ce sera un poste qui sera, il me semble, 10 voire 15 kg plus lourd. Ici, on est sur un poste qui de souvenir fait 14 kg, ce qui le reste quand même assez disponible pour le transport, ce qui a été un des points primordiaux pour moi aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était ma première, on voit que c'est un peu fouillon, mais j'y prends plaisir. Donc on se retrouvera sûrement pour une prochaine vidéo sur sûrement un de mes petits projets de sculpture ou d'autres tests de soudure et de matériel. J'ai pas mal de matos Milwaukee aussi à vous faire des retours, des petites plieuses manuelles, voilà, pas mal des petites cisailles manuelles aussi pour ceux qui se poseraient des questions. Enfin voilà, pas mal de petits outils que beaucoup d'entre nous se posent la question si ça vaut le coup d'investir ou pas. Donc je pourrais vous faire un retour sur ça. Voilà, en vous souhaitant une bonne fin de vidéo et à la prochaine.